Salut, je m'appelle Benoît, je suis passionné de vélo, puis je vais vous faire partager ma passion en vous amenant sur le Petit Train du Nord. Les Laurentides, c'est une grande région de villégiature. C'est un immense terrain de jeu situé au nord de Montréal. On a des activités de plein air sur 4 saisons. Une région de montagnes, de lacs, de rivières qui vous attend pour pratiquer toutes les activités de plein air possibles. Ici, dans la région, le plein air, c'est un mode de vie. Pour les amateurs de vélo, on offre du vélo de montagne, du vélo de route aussi. Pour le vélo de route, on propose 6 circuits dans la région pour vraiment découvrir les 4 coins des Laurentides. Puis évidemment, aujourd'hui, on fait découvrir le parc linéaire Le Petit Train du Nord. Le Petit Train du Nord, c'est une ancienne voie ferrée et ça parcourt la région du sud au nord sur 234 km de Bois-des-Filions à Mont-Laurier. Vous allez découvrir sur le parcours de magnifiques villages, des gares patrimoniales, restaurants. Il y a plein d'activités, d'animations partout sur le parc. Puis aussi, évidemment, de l'hébergement pour vous permettre de venir passer plusieurs jours sur le parc linéaire. Le parcours qu'on va faire aujourd'hui, c'est la portion entre Prévost et Val-David. Donc, ça va être en poussière de roche, relativement plat, de beaux paysages à voir dans ce coin-là. Puis vous allez arriver en plein cœur du village de Val-David. Donc, au cœur de l'animation, Val-David, un très beau village aussi. Alors moi, je suis originaire de la région de Québec. Je suis déménagé dans les Laurentides en 2005-2006. J'habite à Prévost, sur le Petit Train du Nord. On a un commerce, je suis actionnaire d'un commerce ici qui est Espresso Sport. Ça fait des années que je pratique le cyclisme. J'ai commencé au secondaire à faire du vélo en dessous des lignes électriques avec mon frère. La passion s'est développée vers le cyclotourisme. Par la suite, j'ai été membre d'un club de compétition de vélo de montagne. Puis ça vraiment... j'ai fait ça pendant plus qu'une quinzaine d'années. À des niveaux nationaux, provinciaux. Donc j'ai fait des compétitions, des Coupes du monde qui sont en vélo de montagne, en cyclocross, ensuite de ça, des duathlons. J'ai pratiqué le sport à fond pendant plusieurs années. Aujourd'hui, comme entrepreneur, c'est sûr que je prends encore le temps beaucoup de faire du vélo. Ça occupe une grande partie de ma vie, mais j'ai 2 garçons, une conjointe, donc j'ai des responsabilités maintenant. Écoute, pour moi, un beau matin, là, c'est quand... Pas que ma chérie le prenne mal, là, mais c'est quand que les enfants sont à l'école, ma blonde travaille, puis moi, j'ai une journée de congé. Je pars de la maison, je prends le Petit Train du Nord. Je vais continuer peut-être vers Saint-Sauveur-Piémont, je vais sortir, je vais aller venir ici, emprunter le corridor aérobique. C'est sûr, c'est un corridor principal par lequel on peut aller prendre plein d'autres routes, mais qui sont des fois un petit peu moins utilisées. C'est plus sauvage. Il y a des lacs, il y a des traverses de rivières qu'on va pouvoir voir, sans être un endroit qui est très, très côteux. Il y a plus de côtes, donc ça réveille bien ça des fois. Tu pars, tu fais un bon effort, tu vas d'un endroit là, peu fréquenté. C'est certain qu'une journée que tu as envie de rencontrer plein de personnes, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour aller, mais si tu as le goût justement de te sentir un peu plus seul, plus en connexion avec l'environnement qu'avec les gens, les journées où est-ce que tu veux pas de hashtag les gens, là, ça, c'est la parfaite place. De pouvoir partir comme ça de chez vous, d'aller dans un endroit comme le corridor comme ça, c'est sûr que c'est une sensation de liberté. C'est un cliché de dire ça, mais tu vois un beau sentier, tu vas entrer dans le sentier, tu te fais un thé à quelque part ou tu te fais une petite soupe ou quelque chose comme ça. On a vraiment l'impression d'être dans la nature, mais proche de la maison quand même. Aujourd'hui, je vous fais partir de Prévost. On s'en va rejoindre Jean-Sébastien-Thibault. Il va nous attendre à la gare de Prévost. Salut Jean-Seb. Salut Ben! Ça va? Ça va bien toi? Yes. Tu peux partir avec moi? On s'en va sur le Petit Train? Certain. On va aller jusqu'à Val-David. Tu prends Val-David? Excellent. Jean-Sébastien, c'est un ancien associé à moi. Donc aujourd'hui, c'est encore un de mes super amis. C'est un grand passionné de vélo. On s'en va rouler avec lui, puis il va nous faire découvrir le Petit Train du Nord.
Qu'est-ce que je peux dire sur Benoît Simard? Benoît Simard, c'est un athlète de vélo inspirant. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé avec les années. Et athlète, mais passionné. Il est capable de transmettre sa passion du vélo et c'est contagieux. C'est sûr que rouler avec Jean-Sébastien, ça fait tellement longtemps, lui, qui circule sur cette piste-là, qui en connaît les dessous, toutes les petits grains de poussière, puis même qu'est-ce qui se cache en dessous de l'asphalte des fois. Ben, là, on se trouve entre Prévost et Piémont. On vient de quitter les falaises de Prévost que tu connais bien parce que tu habites à Prévost. Ah, je les ai patrouillés quand même pas mal. Ouais. Là, on se dirige vers Piémont. On va faire un petit bout à côté de la rivière, ça va être très beau. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important dans le monde de l'entraînement. On va parler des activations physiques à faire avant et après vos sorties pour limiter les risques de blessures. On le sait très bien que dans le monde du vélo, les blessures les plus fréquemment rapportées se situent principalement au niveau du cou, du dos et des genoux. Pour débuter, un bon exercice qui peut être fait le matin même à la maison avant vos sorties de vélo est un exercice de mobilité de la colonne vertébrale. J'aime bien donner cet exercice puisqu'il permet de travailler la mobilité de la région du haut du dos pour contrer l'effet de la flexion spinale prolongée quand on fait des longues sorties de vélo ou quand on est assis longtemps au bureau. Pour faire cet exercice, on va se positionner à quatre pattes avec les bras à la largeur et la hauteur des épaules. On va tranquillement arrondir le dos et le cou pour ensuite aller vers l'extension et on veut alterner entre ces deux positions. Vous pouvez facilement faire cet exercice pendant 1 minute et répéter 3 à 4 fois selon votre niveau de confort. Le deuxième exercice que je veux vous suggérer vise à activer les muscles clés dans la performance à vélo pour le maintien d'un bon alignement des genoux et du bassin. Donc, on veut ici performer un squat avec un élastique autour des genoux. La résistance de l'élastique va permettre de mettre l'emphase sur la rotation externe et ce qui va faciliter l'activation des fessiers et des quadriceps dans votre mouvement de squat. Lorsque vous descendez, mettez l'emphase sur la bascule antérieure du bassin pour promouvoir le maintien de la position neutre une fois que vous allez être positionné sur votre vélo. Je vous suggère de faire 3 séries de 10 répétitions de cet exercice pour bien activer les groupes musculaires. Finalement, après votre sortie de vélo, je vous suggère un étirement du psoas, le muscle qui permet la flexion de la hanche. On s'installe ici dans la position du chevalier avec une serviette en dessous du genou et on va tranquillement s'avancer vers l'avant avec le dos bien droit jusqu'à ce qu'on ressente un étirement au niveau de la hanche. Une fois qu'on sent l'étirement, on va maintenir cette position pour 30 secondes et répéter 3 fois. Il est important de pousser dans une zone d'étirement et non dans une zone douloureuse. Et voilà, c'était nos 3 exercices d'activation à faire avant et après vos sorties de vélo pour minimiser les risques de blessures. N'oubliez pas, il est important d'être à l'écoute de son corps et de consulter en physiothérapie lorsqu'on ressent des douleurs ou des inconforts qui persistent à vélo. Le plus tôt qu'on va prendre en charge votre blessure, le plus efficace qu'on va être pour les adresser et vous permettre de rouler sans douleur. Tu sais, Jean-Sébastien, moi, je passe ici des dizaines de fois par mois, même par semaine. Puis j'ai remarqué récemment encore, il y a des beaux travaux d'aménagement qui ont été faits dans le coin-là. C'est magnifique pour des pique-niques ou des... Bien, c'est ça qui est le fun sur le parc linéaire. Il faut prendre le temps d'arrêter à droite et à gauche, pas juste filer, comme on dit. Ouais. Puis ici, à côté de la passerelle Jacques-Raymond, entre Piémont et Prévost, on a un parc pour arrêter, manger, boire, mais aussi juste relaxer puis regarder la rivière. Méditer. C'est un bel endroit où est-ce que le tournant de la rivière du Nord comme ça, tu es installé là, c'est tranquille. Il y a des gros arbres pour s'abriter du soleil. Exactement. Alors, on arrive à Piémont, une belle petite ville, un beau petit village. Donc, on va faire un petit arrêt. Le vélo que j'ai aujourd'hui, c'est un vélo dit de gravel bike, donc pour pouvoir faire toutes sortes de sentiers. La principale différence qu'il va y avoir avec un vélo de route traditionnel, un vélo avec un guidon courbé, c'est qu'il y a plus de dégagement au niveau de la fourche puis des jambages à l'arrière, ce qui permet d'avoir des pneus qui ont un volume plus grand, qui va donner pas mal plus de stabilité, dans le fond, si on va sur des sentiers en poussière de pierre, en sable, en roche. Donc, c'est vraiment l'avantage qu'on va pouvoir avoir avec ces vélos-là.
Évidemment, il y a des petites différences aussi de géométrie au niveau de la direction, de l'empattement du vélo des fois aussi, mais ça demeure que c'est relativement près d'un vélo de route. C'est inspiré de ça à la base. Là. Donc, on va chercher plus de stabilité puis du confort avec les gros pneus aussi. All right. Hey, on arrive au Café de la Gare. Je pense que c'est le temps de prendre un petit rafraîchissement et un sandwich. Ouais, un endroit connu. Yes. J'ai faim. Les amandes. Merci. Et voilà. Merci encore. Merci. Ici, le Café de la Gare et Espresso Sport à côté. Excusez-moi, c'était un sport expert à l'époque. A démarré en 1996, donc avec l'inauguration du parc linéaire, en même temps que le début du parc linéaire. Et c'était Paul Mallette qui était propriétaire à cette époque-là. Donc, une idée innovante d'avoir un sport expert, une boutique de sport, puis un resto à côté, donc un café, concept européen café-boutique. Donc, moi, je suis arrivé en 98, donc 2-3 ans après. Puis évidemment, nous, on est des pratiquants, on rencontre des gens qui utilisent l'axe-là. C'est sûr que c'est... Tu connais les gens, comme tu dis, par leur truc, littéralement. Là. C'est comme, oh, le costume là-bas, lui, c'est un tel. Mais de connaître le monde de ton village, puis d'améliorer les infrastructures, d'améliorer tout, d'améliorer la communauté, c'est comme un beau rythme de vie, dans le fond. OK, Jean-Seb, on finit notre café, les petites gâteries qui nous ont été apportées ici, spécialité tunisienne d'ailleurs. Ensuite, on reprend nos vélos, direction Val-David, mais on va stopper probablement à quelques endroits clés puis des belles places à regarder. Bon, on y va. Un bon petit sandwich. Vraiment bon. C'est vraiment bon le dîner. Je pense là, Jean-Seb, on arrive à un de mes points de vue favoris. Après, quand on passe la gare de Mont-Roland, c'est probablement un de mes points de vue favoris. Il y a la rivière là-bas, je sais pas si tu conviens avec moi que c'est extraordinaire. Oui, quelque chose de magique. Kilomètre 25, 26, 27. Le train, la piste, juste à côté de la rivière. Quand on passe le matin avec la brume, coucher de soleil aussi, c'est magnifique. Moi, qu'est-ce qui est particulier pour l'endroit où est-ce qu'on s'en va? Je pense tout le temps à Donald Farley. Oui. On a même installé, qui est malheureusement décédé, on se souvient tous les deux de ça, mais... Donc ça, c'est un très grand athlète que le Canada a connu. Et lui, c'était un fondeur d'exception, évidemment. 3 fois les Olympiques, si je ne me trompe pas. 2 ou 3 fois. Puis, je me souviendrai tout le temps l'année où il s'est effondré sur le train du Nord, mais c'est un endroit marquant pour moi. Puis je te dis, à chaque fois que je passe, j'ai ça, mais je le salue quand je passe où est-ce qu'il y a le pont. Ouais. Un arrêt cardiaque malheureux. Quand je pense à Donald, au-delà de l'athlète d'élite puis de l'athlète incroyable qu'il a été, c'est vraiment la détermination puis l'entêtement à faire à sa façon à lui. Il a eu beaucoup de bâtons dans les skis à ce moment-là, puis il a démontré que son acharnement, dans le fond, je pense que c'est un bel exemple aussi de détermination puis de continuer pour ses valeurs. C'est un athlète. Donald. Salut, la dame. On s'en va au relais du père Eddie, qui a construit le relais. Mais il y a beaucoup de monde qui appelle ça le relais du paradis. Donc, c'est un mot que le monde se sont créés. Donc, le relais du père Eddie, il y a du monde qui aime tellement ça qu'il appelle ça le relais du paradis. Ça, c'est un endroit là, magique, un peu reculé, donc au kilomètre 29 du Train du Nord. Dans le parc Doncaster, donc on fait juste bifurquer un peu de la piste. On arrive au parc Doncaster, relais du père Eddie. L'hiver, on peut se réchauffer, il y a un poêle à bois et qui est toujours en action toute la journée. L'été, c'est un endroit magnifique, surtout pour venir en famille, manger son petit lunch. Venir ici sur le plan d'eau. Moi, je viens avec mes enfants régulièrement. C'est sûr que c'est 1 heure de calme et on lance des roches puis on passe du bon temps en famille. Concilier famille, travail, tout en conservant une vie active est un enjeu quotidien. Une bonne manière d'y remédier est d'inclure nos enfants dès leur tout jeune âge. À mon sens, le vélo est l'une des meilleures écoles de la vie. Assurance, autonomie, audace,
les bonnes valeurs véhiculées par le vélo auprès des jeunes sont infinies et fondamentales dans leur développement et leur épanouissement. Que ce soit sur les pistes cyclables en ville, ou se rendre à l'école, ou encore dans les sentiers avec sa gang d'amis, ou encore une fois avec papa et maman dans les sentiers single track près du chalet la fin de semaine, il existe une multitude de possibilités pour faire du vélo en famille. Mais on commence quand? À vrai dire, il n'y a pas d'âge pour initier un enfant au plaisir du vélo. Les tout-petits, on peut les installer confortablement dans un porte-bébé, soit à l'avant ou à l'arrière du vélo. On peut également utiliser une remorque ou encore un vélo cargo. Puis à partir de 3-4 ans, il y a plusieurs possibilités. Systèmes de remorque, ou appelés demi-vélo ou girafes, sont également utilisés. Ainsi, votre enfant s'initie au plaisir de rouler et de pédaler sans effort, tout en observant la conduite, les gestes de sécurité de l'adulte devant lui. Les pistes de type pump track permettent également d'initier les enfants rapidement aux joies du vélo. Ce type de piste est parfait pour la famille car le parent peut également parfaire ses techniques de pilotage tout en s'amusant avec son enfant. Plus grand, l'enfant sera amené à piloter son propre vélo et ça sur toutes les surfaces possibles, routes, chemins et sentiers de terre. Une bonne manière de rendre la pratique du sport agréable, de le faire avec d'autres amis et sur de courtes distances. Une autre bonne façon est de s'associer avec une autre famille pour que les enfants puissent rouler avec des adultes en toute sécurité, pendant que les deux autres parents, pendant ce temps-là, peuvent rouler à leur propre rythme dans les sentiers. Une fois ado, la joie des sauts à réaliser dans des centres aménagés est également une très bonne façon de garder la motivation des jeunes. Mais quand on parle de vélo en famille, il faut avant tout penser à la sécurité. Cela passe par un casque adéquat et un vélo en bon état. On peut également, pour les plus téméraires, penser aux genouillères, aux protège-coudes et aussi aux casques de type intégral si on décide de faire du BMX ou de la descente. Bref, le vélo est une excellente école de la vie. Gardez en tête qu'il faut que ça se fasse toujours dans le respect et dans le plaisir. Bonne ride! Moi, dans le vélo, qu'est-ce que je vais rechercher vraiment, je pense, c'est vraiment la méditation, la réflexion. Autant physique que ça peut être, le vélo, c'est un sport qui est très, très répétitif. Tu tournes les jambes. Je trouve que c'est idéal pour tomber dans une méditation. Pour moi, c'est ça. Donc, le plus longtemps je pars, plus que je pense. Puis autant on voyage physiquement, autant tu peux voyager aussi mentalement. Comme entrepreneur, bien, des fois, tu as des solutions à trouver. J'aime ça dire que je suis un solutionneur en chef là, dans mon entreprise. Là, entre autres, je suis tout le temps... Il faut toujours trouver une solution. Puis quand tu pédales, il semble donc que ça aide à trouver des solutions. Vos revenus de vélo, on a besoin de refaire le plein, alors on a besoin de protéines et glucides. La recette qui suit est parfaite pour vous. La salade de haricots rouges et tomates va vous permettre, justement, de couvrir vos besoins. On commence la recette. Très facile. Donc, on va tout incorporer nos aliments dans le bol. Les légumineuses, les tomates, l'huile, le jus de citron, la sauce tamari et le basilic. Donc, je viens de mettre les tomates. On va poursuivre avec les haricots rouges qu'on aura préalablement bien rincés. On y va avec le jus de citron, l'huile végétale à votre goût. Ça peut être de l'huile d'olive, l'huile de canola, la sauce tamari et le basilic. Aussi simple que ça, on fait juste brasser pour bien mélanger les ingrédients. C'est une petite recette vraiment simple. Vous pourriez la déguster tout de suite, mais si vous attendez encore 5 minutes, vous allez voir, les saveurs ont le temps de se mélanger. C'est encore meilleur. Bon appétit! Ici, dans le fond, c'est appelé les chutes de Glen Wexford. Oui, les gens viennent dans ce coin ici pour avoir un petit moment tranquille. Mais tu sais, on a passé à travers bien du terrain. On est arrivé de la gare de Mont-Roland. On grimpe depuis tantôt. Exactement. Le train, en passant, c'était 3-4 maximum d'inclinaison. Je sais qu'il en reste pas long. On arrive au Lac-Raymond, donc on se rapproche de Val-David. Ça donne soif. Mais il reste pas beaucoup de kilomètres. Il reste 5-6 kilomètres avant d'arriver à Val-David. Par contre, on peut étirer ça parce que la plage du Lac-Raymond, il y a encore la rivière. C'est là qu'on croise le Mapache. C'est là qu'on va croiser le Mapache, le restaurant mexicain bien connu. Et ensuite, on arrive à Val-David. Ah, excellent.
Allô, Cathy? Salut! Ça va? Ça va très bien, et vous? Ben oui. Vous avez... Ben là, on est parti de Prévost, puis on vient de passer Valmorin. Donc, on arrive dans ton village. Bienvenue! Tu viens nous présenter... Avec plaisir. Allons-y. On te suit. Oui! Val-David, c'est un village de plein air et c'est un village où les gens sont très actifs. Donc, il y a beaucoup de gens à vélo dans le village, autant l'été que même l'hiver. Parfois, on a entre autres le parc régional où on peut faire du vélo de montagne et du fat bike. On est très chanceux parce que le parc linéaire traverse le village et le cœur du village. Donc, on peut s'attendre à retrouver des boutiques, des restaurants, une belle offre d'activités. Alors, il y en a pour tous les goûts et on est sûr de pouvoir être émerveillés. Oui, c'est notre 100e anniversaire et le village est tout en beauté. Il y a plein d'activités à faire, des activités qui mettent en valeur notre patrimoine culturel de plein air et communautaire. On va retrouver 1001 pots cette année. Il y a une exposition sur la butte à vélo et les jardins du Frécambrien. Donc, le village est foisonnant, c'est magnifique. Je vous invite à venir le découvrir. On se retrouve au Mouton Noir à Val-David. C'est une belle façon de finir une ride. On a parti de Morinite ce matin, de la maison en fait. On fait un tour par différents endroits que moi j'adore. On finit ça ici, c'est une place super chaleureuse. Vélo, bonne bouffe, un petit verre en finissant avec des amis, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter dans le fond après avoir passé une journée extraordinaire comme celle-là aujourd'hui? C'est sûr que de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui s'impliquent dans la pérennisation de ce lien-là, ça, c'est le plus beau souhait qu'on peut se faire, dans le fond, que moi, mes enfants, je sais que déjà, j'ai mes fils qui utilisent la piste pour aller à l'école tous les jours. Donc, juste de savoir que cette piste-là va perdurer, qu'elle va permettre de créer ces liens-là entre les villages, là, ça, c'est le plus beau souhait qu'on peut se faire à une région puis à une province, là, carrément. Là. Donc, je pense que c'est ça qu'on pourrait souhaiter ensemble.